12,8% d'impôt, c'est mieux que 11%. Ne fais pas cette erreur. Depuis 2018, la flat tax a changé la donne. En effet, elle permet d'imposer les revenus de capitaux mobiliers, dividendes, intérêts à un taux de 30%. Ce taux est composé de la manière suivante, 12,8% d'IR et 17,2% de prélèvements sociaux. Avant 2018, ces revenus étaient ajoutés à votre revenu global, donc une imposition à la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Mais tu peux encore opter au barème de l'impôt sur le revenu, avec un abattement de 40% si cela est plus avantageux. Mais donc, que choisir? Dans la plupart des cas, la flat tax est pertinente, notamment si vous avez des revenus d'activité à côté, mais ce n'est pas systématique. En effet, si tu n'as pas ou peu de revenus, cela peut être plus avantageux d'opter pour le barème. Avant de faire ce choix, il convient donc de faire une analyse précise, revenus, foyer fiscal, etc. Alors, prenons un exemple concret. Julie, célibataire, perçoit un salaire de 2 000 € par mois et 10 000 € de dividendes par an sur ses placements. Elle hésite entre la flat tax ou le barème. Avec la flat tax, elle paye un impôt sur le revenu pour le salaire de 725 €, une flat tax de 3 000 € sur ses dividendes et donc un total à 3 725 €. Si elle opte pour le barème, elle bénéficiera d'un abattement de 40% sur les dividendes sur la partie impôt sur le revenu. L'IR est toujours le même pour le salaire, l'IR dividende est de 660 € et les prélèvements sociaux sont de 1 720 €, soit un total de 3 105 €, soit un gain ici d'impôt de 620 € si elle opte pour le barème. Julie a donc intérêt à opter pour le barème. Pour faire simple, sauf cas spécifique, le barème est plus avantageux si tu as une tranche marginale d'imposition inférieure à 30%. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux dès à présent précommander notre livre Construis ton patrimoine. Ton avenir financier sera bientôt entre tes mains, le lien est dans la bio.